L'enregistrement va commencer. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré aujourd'hui à sécuriser l'investissement français en Ukraine, mécanismes et solutions de BPI France. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Emma Huppert, responsable développement export chez BPI France, Assurance Export, et Stéphane Bria, président, directeur général du groupe Demintech, qui pourra nous éclairer et nous exposer la relation et comment son investissement a pu être réalisé avec l'appui de BPI France. Donc, c'est le 14e épisode de notre série de webinaires consacrés à la reconstruction. Nous en sommes ravis, nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais dire quelques mots sur la CCFU avant de commencer. Donc la CCFU, c'est plus de 120 entreprises membres, des entreprises françaises, ukrainiennes et internationales. C'est un réseau dynamique et d'entrepreneurs et de sociétés présentes en Ukraine et qui continue depuis 4 ans ses activités en Ukraine. C'est un chiffre, et ça sera peut-être le seul ce matin, c'est une 50aine d'événements organisés à l'année, ce qui montre l'importance de notre présence, avec des événements qui vont des grands événements de networking rassemblant plus de 700 à 1000 personnes, à des événements plus dédiés à des domaines plus particuliers, avec les comités en particulier, les comités agricoles, les comités énergie, reconstruction que nous animons. Donc, évidemment, si vous ne faites pas encore partie de la CCFU et de la communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons évidemment besoin de tous les soutiens possibles, en particulier dans cette période très compliquée. Concernant la reconstruction, comme vous savez, nous avons un comité reconstruction, nous avons une newsletter que nous publions régulièrement, nous avons un programme Let's Rebuild Ukraine qui vise à faciliter l'entrée sur le marché ukrainien des entreprises qui le souhaiteraient, et en particulier avec nous aurons le prochain événement sur la reconstruction sera les 13 et 14 novembre prochains à Varsovie, avec la grande conférence Rebuild Ukraine, et avec laquelle nous serons présents avec grâce à l'initiative de Business France qui chaque année connaît un succès croissant et de nombre de sociétés intéressées, et donc tout ça c'est vraiment très intéressant, et je pense que c'est également, pour l'avoir fait plusieurs années, un événement très intéressant pour avoir une bonne idée de ce qui se passe et ce qui est possible en Ukraine. Donc, si vous voulez bien, on va revenir au thème de notre webinaire d'aujourd'hui, avec sécuriser l'investissement français en Ukraine. Évidemment, investir en Ukraine en temps de guerre, ça peut paraître tout à fait paradoxal, voire difficile à imaginer. C'est pourtant quelque chose qui est pratiqué et qui existe, et il a été mis en place des mécanismes, et la France a mis en place plusieurs mécanismes pour faciliter, favoriser et sécuriser l'investissement en Ukraine. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir avec nous Emma Huppert, comme j'ai pu le dire, qui est responsable développement export chez BPI Assurance Export, et Stéphane Bria, fondateur de Demintech, qui vont pouvoir tous les deux nous apporter leur éclairage sur l'assurance investissement, plus particulièrement, mais également peut-être que Emma pourra nous présenter rapidement les autres outils mis en place par BPI France sur l'Ukraine qui permettent d'envisager un investissement ou une relation commerciale sécurisée avec l'Ukraine. Donc sans plus attendre, Emma, si vous voulez bien, nous faire une présentation des outils BPI France et plus particulièrement de l'assurance investissement, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc pour commencer, tout d'abord, on a cette assurance investissement qui est délivrée par BPI France Assurance Export. Donc pour rappel, en fait, BPI France Assurance Export est une filiale du groupe
BPI France. Et en même temps, c'est l'agence de crédit export français. Et donc, qui a pour mission, comme on peut le voir sur la slide suivante, d'aider les entreprises à se lancer à l'international, de les aider que ce soit à exporter ou à investir à l'étranger. Donc, en fait, BPI France Assurance Export agit pour le compte et au nom de l'État. Donc, elle va proposer toutes sortes de solutions pour sécuriser les exports ou les investissements des entreprises françaises à l'étranger. Donc, sur la slide suivante, vous pouvez voir que du coup, l'assurance investissement, c'est vraiment l'outil phare pour vous aider à investir à l'étranger, et en particulier en Ukraine, puisqu'elle permet de couvrir les risques politiques et en particulier les risques liés à la guerre. Donc là, en fait, pour tout type d'investissement, si vous souhaitez investir à l'étranger, c'est BPI France Assurance Export qui va délivrer cette assurance et vous couvrir contre différents risques politiques. Donc, pour cela, ça va être en particulier des investissements quand même de moyen long terme. Donc, il faut que ce soit des investissements qui soient compris entre 3 à 20 ans. Donc, quand même des investissements durables, en fait, dans le pays. C'est une garantie qu'on peut octroyer en euros ou en dollars. Donc, les deux devises sont possibles. Et en termes de quotité garantie, donc c'est le montant qu'on peut garantir, en fait, il est de 95% dans tous les pays, sauf en Ukraine. La quotité garantie s'élève jusqu'à 97,5%. Donc ça, c'est assez récent, puisque ça date que depuis cette année, en fait, depuis le début de l'année 2025, cette quotité garantie a été surélevée, puisque en fait, c'est vraiment un engagement fort de l'État de montrer qu'on veut aider les entreprises françaises à investir en Ukraine pour montrer voilà, un vrai soutien pour participer à la reconstruction du pays. C'est pour ça qu'on a une quotité un peu plus élevée sur l'Ukraine par rapport aux autres géographies. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut couvrir comme risque c'est aussi bien donc des risques politiques qui sont liés, par exemple, à l'impossibilité d'exercer des droits attachés à votre investissement. Donc typiquement, s'il y a une expropriation ou une nationalisation effectuée par les autorités locales, eh bien ça, là, nous, on est en mesure de vous couvrir contre ce type de risque et qui peut donc induire des pertes. On peut également vous couvrir si jamais votre investissement il y a un empêchement de fonctionner normalement. Donc ça peut être typiquement, vous avez une usine en Ukraine et il y a une forme d'expropriation larvée, mais qui est pas complètement, qui vous empêche pas totalement de fonctionner, mais qui mine de rien induit des pertes. Et bien ça, c'est également quelque chose qu'on peut prendre en compte, donc qui peut être également utile. Et bien sûr, on vient couvrir également tout ce qui est destruction d'actifs. Donc, ça peut être un actif détruit en totalité ou partiellement. Mais typiquement, en cas de guerre, c'est extrêmement utile puisque si jamais il y a un bombardement russe sur votre usine, sur votre nouvel investissement en Ukraine, eh bien ça, on vient le couvrir puisque du coup, c'est un véritable risque en temps de guerre. Donc ça, c'est les principaux risques qu'on peut couvrir qui sont une atteinte à la propriété. Mais on a également des risques qui peuvent porter sur le non-paiement et le non-transfert de sommes dues à l'investisseur. Donc typiquement, si vous essayez de rapatrier des dividendes en France, mais qu'ils ont été bloqués, donc ça peut être une décision de la Banque centrale par exemple, ou des autorités locales, et que là, vous ne pouvez pas récupérer ces sommes, eh bien, nous, BPI France Assurance Export, on peut les couvrir. Et c'est également des éléments importants à avoir en tête. Donc ça, c'est tout type de risque que l'on peut couvrir grâce à l'assurance investissement. Donc sur la slide suivante, on va aller voir on peut couvrir vraiment différents types d'investissements. Donc ça peut être aussi bien une participation au capital. Donc, si vous souhaitez, par exemple, investir dans une nouvelle entreprise, ou pour créer une entreprise, quel que soit le pourcentage ou le montant de la participation, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut couvrir. Mais ça peut être également aussi, s'il y a déjà une entreprise existante, c'est également possible. Si vous voulez la développer ou plus investir dans une filiale, souscrire à une augmentation de capital.
Ça, c'est également une possibilité intéressante, ou ça peut être pour acheter des parts. Donc, il y a vraiment plein de possibilités liées aux apports en capital qui sont pris en compte dans cette assurance investissement. Ça peut être sinon un prêt d'actionnaire à long terme ou une avance en compte courant, c'est aussi une possibilité, ou une dotation à une agence, une succursale ou un établissement à l'étranger. Il y a également les redevances qu'on peut couvrir. Donc ça, typiquement, si ça provient d'une concession de licence, d'un savoir-faire ou d'une marque, et dont il y a une rémunération qui est liée à l'activité de l'entreprise étrangère, ça, c'est également quelque chose qu'on peut couvrir. Donc ça, vraiment, donc on voit un peu la diversité des types d'investissements qu'on peut couvrir pour les investisseurs. Mais on peut également couvrir donc les établissements de crédit. Donc, ça peut être un prêt bancaire de long terme qui accompagne un investissement. Donc là, ça, c'est faut juste que ce soit quand même pour financer des actifs immobilisés, donc en Ukraine. Et ça, c'est également quelque chose qu'on peut faire, ou même une caution bancaire. Donc, il y a une grande diversité en fait du type d'investissement qu'on peut couvrir. Donc, sur ce qui est important aussi à avoir en tête sur l'assiette de la garantie, c'est qu'on peut également couvrir les dividendes. Donc, en fait, c'est une couverture qui est octroyée, qui est en fait forfaitaire et automatique. Donc, dans la limite d'un certain montant, mais on peut le faire. Donc, maintenant, sur la slide suivante, qui est éligible en fait à ce genre d'assurance investissement? Donc, il y a plusieurs critères en fait pour être éligible. Donc, tout d'abord, le critère important à avoir en tête, c'est vraiment un critère également géographique. Parce que pour que le pays soit éligible, il faut qu'il y ait quand même un mécanisme de protection de l'investissement, et en particulier des recours. Donc, pour cela, il faut soit, par exemple, que la France ait signé un accord bilatéral avec le pays où vous souhaitez faire un investissement. Donc là, typiquement en Ukraine, un accord bilatéral entre la France et l'Ukraine qui permettent qu'en cas de sinistre, eh bien, on puisse avoir des recours, nous, pour récupérer les fonds. Ou ça peut être également un autre type de mécanisme avec un cadre juridique satisfaisant dans ce pays d'accueil. Donc, ça peut être le cas également si le pays a ratifié le CIRDI, donc le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Donc ça, dans le cas de l'Ukraine, on a aussi bien un accord bilatéral que le fait d'avoir ratifié le CIRDI. Donc ça, il n'y a pas de sujet. En Ukraine, c'est éligible. Il y a de nombreux autres pays qui sont éligibles à cette assurance investissement également. Donc, une fois qu'on a ce premier critère, il y a également à avoir en tête les secteurs. Donc, normalement, on peut couvrir dans tous les secteurs, sauf certains. Donc, qui concernent soit les achats de terrain, les placements financiers, ça, on ne peut pas couvrir, et également tout ce qui est énergie fossile. Donc ça, tout ce qui est hydrocarbures et en lien avec le charbon, pétrole et gaz, c'est vraiment, depuis 2023, la loi de finances, en fait, n'autorise plus Bpifrance Assurex Export à octroyer une garantie publique dans ce domaine-là. Donc tout ce qui est en lien avec du transport, du raffinage ou de la production d'hydrocarbures, en fait, on ne peut plus couvrir. Donc il peut y avoir quelques exceptions, mais de manière générale, ça c'est du coup un domaine dans lequel on n'opère plus. Et maintenant, sur les assurés, donc qui sont les assurés éligibles? Eh bien, il s'agit ce sont les entreprises françaises, de manière générale. Donc, vous avez toute société, en fait, de droit français qui réalise un investissement durable à l'étranger. Donc là, du moment que vous avez un siège social en France, on peut vous couvrir. Donc, il peut y avoir aussi, typiquement, si c'est un investisseur qui est français mais contrôlé par des personnes étrangères, ça, c'est également possible. Mais il faut juste être sûr que voilà, il y a une autonomie en fait de l'investisseur résident en France. Donc, c'est-à-dire, on va s'assurer qu'en fait, l'assuré détienne un pouvoir décisionnaire, qu'il a un contrôle majoritaire. Et on va pour regarder en particulier la constitution du conseil d'administration, voilà, et le mode de décision de ce conseil. Emma, juste
peut-être, Mais juste une question par rapport à ça, excusez-moi de vous interrompre, non, parce qu'on avait une question qui me semblait intéressante, euh, donc de Sergei Serdiou, qui nous demande, et quid si c'est la filiale ukrainienne du groupe français, justement? C'est-à-dire que plutôt que ce ouais. soit la maison mère, là c'est la filiale à 100% de la société française qui est déjà présente en Mais Ukraine alors, et qui peut avoir l'investissement. oui, si c'est une entreprise, en fait, si c'est la filiale locale qui est une entreprise en fait étrangère et pas de droit français, là, en fait, il vaut mieux que la demande soit déposée par le groupe et donc la maison mère, parce que là, c'est vraiment une entreprise française de droit français, alors que on va pas pouvoir couvrir directement la filiale. Donc ça, souvent, on peut voir après au cas par cas et on voit comment on peut le faire pour faire en sorte que ce soit quand même bien une société française qui dépose la demande. Parce Mais que comme on agit pour le compte de l'État, en fait, ça, c'est un élément important que on demande. parce que souvent, pour les groupes déjà présents, si c'est une transaction réalisée ou un investissement réalisé par la filiale, le dépôt, donc on pourrait imaginer que la filiale fasse le dépôt, enfin fasse l'investissement, mais que la demande de couverture soit faite par la société mère quand même. Oui, voilà, je pense qu'on peut soit on peut s'arranger et voir si en fait, après nous, on a toujours, on doit demander du coup à la direction générale du Trésor si le montage passe, tout, parce qu'en plus ils sont sur l'Ukraine, ils sont très en soutien, donc ils vont regarder. Mais oui, normalement, il faut quand même que ce soit vraiment une société de droit français. Donc il vaut mieux que ça passe par la maison mère qui a le siège social en France. D'accord, merci beaucoup. Donc ça sur les sociétés, mais on a également, en fait, ça peut être également les établissements de crédit en fait qui peuvent être éligibles, puisque du coup, si elles accompagnent un investissement en Ukraine, et bien là, ça peut être également du coup l'établissement bancaire qu'on couvre directement et qui en fait octroie après le prêt à l'investisseur pour réaliser son investissement. Donc les deux sont possibles en fait, on a deux possibilités. Et aussi, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'en général, il faut que pour le projet d'investissement, il y ait quand même un intérêt pour l'économie française, donc qu'il y ait une valorisation, que ce soit du savoir-faire français sur le terrain, que ce soit un équipement fabriqué en France. Enfin, souvent, ça, c'est aussi un élément qui permet voilà, de mettre en avant encore plus cette demande d'assurance investissement. Donc, sur la slide suivante, donc là, maintenant, concernant la tarification. Donc, le principal coût, c'est la prime, en fait, que l'investisseur verse à BPI France Assurance Export. Donc, c'est une prime unique qui est annuelle. Donc, quel que soit le type d'apport, que ce soit un capital, un prêt, en fait, c'est un taux de prime unique. Donc, le taux de prime est compris entre 0,2% et 0,8%. Donc là, comme sur le tableau, vous pouvez voir, c'est vraiment en fonction du classement pays de l'OCDE qui, en fait, fait un classement en fonction des risques pays. Donc, vous avez 1, c'est le pays le moins risqué, et 7, le pays le plus risqué. Donc, sur l'Ukraine, on est en catégorie 7, puisque le pays est déjà en guerre. Et donc, on a un taux de prime qui est de 0,8%. Maintenant, on a du coup, pour calculer cette prime, il suffit de prendre donc l'assiette déclarée. Donc ça, c'est le montant que vous souhaitez garantir. Donc ça peut être aussi bien un montant d'1 million d'euros que 100 000 euros. Pour nous, il n'y a pas de minimum ni de maximum. Donc ça peut vraiment être aussi des petits montants que des grands montants. Donc tout est possible. Ensuite, on multiplie ça par le taux et par la quotité garantie. Donc, si on est en Ukraine, c'est 97,5%. Et donc, ça vous donne une estimation du taux. Ensuite, pour certains projets qui peuvent être beaucoup plus complexes, il peut y avoir une tarification ad hoc si vraiment on a un droit de recours dégradé. Mais ça, c'est très particulier et ça va être plus à la discrétion de la Direction générale du Trésor qui s'ajoute. Mais sinon, de manière générale, en fait, le calcul de base, c'est ce que je vous ai mis du coup sur la slide. Donc ça, c'est le principal coût. Sinon, il n'y a pas de droit d'ouverture de dossier.
sauf pour des grands projets un peu complexes comme des financements de projets ou des contrats de concession. Donc ça qui sont très particuliers. Mais sinon, sur tous les autres projets, on n'a pas de frais de dossier. Et la catégorie 1 à 7, ça, j'ai pas Alors, compris. c'est une catégorie pays en fait qui est faite par l'OCDE, du coup qu'on réutilise en fait. C'est vraiment une Ah, catégorie. c'est le pays, c'est pas Ah oui, le. oui, oui. Ouais, c'est la catégorie Et l'Ukraine, on est à quelle catégorie? et ben 7. À 7, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Comme c'est un pays en guerre, ouais, du coup, c'est vraiment, on est au maximum. D'accord. Ouais. Et après, ça va, c'est vraiment le CDE en fait qui ont pas mal de critères sur, enfin, les différents niveaux de risque, aussi bien de surendettement, de risque pays, qui est calculé par le CDE. Et en fait, ils l'affichent du coup sur leur site et les différents pays en fait apparaissent ouais, selon cette catégorie, quoi. Donc, donc ça, c'est ouais, sur vraiment la tarification. Donc sur la slide suivante, maintenant, comment ça fonctionne? Donc en fait, de manière générale, si vous êtes intéressé par une assurance investissement ou même par un autre produit de BPI France Assurance Export, donc c'est assez simple. Il suffit juste en fait de déposer une demande. Donc ça, vous pouvez la trouver en fait en ligne sur le site de BPI France Assurance Export. Il y a en fait un formulaire de demande d'assurance et il y a juste à le remplir et à le déposer. Donc tout se fait en ligne. Vous pouvez le faire également de manière papier, mais c'est quand même beaucoup plus simple en ligne. Toutes les informations à remplir. Et une fois que nous on reçoit cette demande, elle est du coup attribuée aux équipes opérationnelles de BPI France Assurance Export qui, là, vont en fait faire effectuer différentes analyses. Donc là, on est vraiment dans la phase d'instruction pour instruire le projet. Donc, ils vont devoir mener à la fois bien ça va être des analyses de diligence de sécurité financière sur aussi bien des formules de Know Your Customer, de vérifier que il n'y a pas de sanctions, qu'il n'y ait de corruption. Donc, il y a toute cette partie-là qui est faite en amont par nos équipes, ainsi qu'une analyse des risques, une analyse financière des différentes parties prenantes. Il peut y avoir également une analyse environnementale et sociale en fonction du montant du projet. Et une fois qu'en fait toutes ces analyses sont faites et que tous les éléments, donc ça pour le coup, du coup les équipes peuvent par exemple demander plusieurs documents supplémentaires à l'investisseur. Il peut également avoir besoin d'un avis du service économique. Donc ça, typiquement, le service économique qui peut également nous fournir des informations, du MAE. Donc ça, c'est des éléments en fait pour constituer le dossier. Une fois que le dossier est instruit, là, on passe dans l'étape suivante qui est l'étape de décision. Donc soit l'opération est présentée dans le cadre des délégations qui sont consenties par l'État à BPI France Assurance Export. Donc ça, c'est souvent pour soit des petits montants, soit des pays pas trop risqués. Dans le cadre de l'Ukraine, la plupart, tous les projets en fait passent en commission des garanties. Donc ça, c'est une commission interministérielle où siège la direction générale du Trésor et différentes directions comme la direction du budget, différents également ministères comme celui de l'environnement ou différents ministères techniques et vont donner du coup un avis. Donc cette commission, elle se réunit toutes les 2 semaines. Donc c'est assez régulier. Donc typiquement, si votre dossier passe à la prochaine commission des garanties et qu'il manque certains documents, bon bah du coup, vous avez ça va pas retarder trop le processus. Il suffit d'ajuster et on peut repasser à la prochaine commission. Donc c'est assez régulier et ça permet également voilà de passer assez souvent des dossiers. Une fois que la commission des garanties statue et donne un avis, donc qui peut être favorable ou défavorable. S'il est favorable et que tout est en ordre, on a tous les documents nécessaires, et bien là, en dernière phase, et bien BPI France Assurance Export va octroyer une promesse d'assurance dans un premier temps. Donc elle va informer l'investisseur ou la banque. Et ensuite, dans un second temps, une fois que le contrat est conclu, une fois que l'investissement est réalisé, et bien là, elle délivre la police d'assurance à l'investisseur ou à la banque. Et à partir de là, en fait, l'investissement en fait est garanti.
Donc là, c'est vraiment le fonctionnement de manière globale, en fait, quand vous souhaitez souscrire à une assurance investissement chez Bpifrance Assurance Export. Maintenant, sur la slide suivante, comme vous pouvez voir, on a vraiment une large gamme de produits en fait. Donc, on n'a pas que l'assurance investissement qui permet en fait de vous couvrir en Ukraine. Ça, c'est vraiment une assurance qui est spécifique si vous souhaitez investir en Ukraine et vous couvrir contre les risques politiques. Ça, c'est vraiment l'assurance investissement. Par contre, elle couvre que contre les risques politiques. Et là, sur notre continuum, vous pouvez voir, en fait, on a vraiment une large gamme de produits qui peut vous accompagner tout au long de votre processus d'internationalisation, que vous soyez une PME, une ETI ou un grand compte, en fait, on peut accompagner tout type d'entreprise et on a vraiment différents produits adaptés à tous les besoins. Donc, en début de chaîne d'internationalisation, souvent les produits très utiles pour se lancer à l'international, c'est l'assurance prospection. Parce qu'elle vous permet de vous couvrir contre les risques de prospection. Donc, elle vous permet de vous développer à l'export avec en plus une avance de trésorerie et elle peut prendre en charge aussi bien des dépenses qui vont être liées à, par exemple, si vous voulez participer à des salons ou des foires, et bien là, ça, nous, on peut le prendre en charge. Que ce soit aussi, par exemple, vous avez des coûts parce que vous voulez développer un service d'export ou vous avez des dépenses en marketing pour prospecter sur un nouveau pays. Tout ça, ça peut être pris en compte. Donc, c'est vraiment pour un peu mettre le pied à l'étrier et se lancer à l'international. C'est un produit qui est vraiment utile au départ. Donc, ça, c'est mieux. On assure également le back-office des FASEP et des prêts du Trésor qui sont octroyés par la Direction générale du Trésor. Donc là, nous, on va vraiment gérer plutôt la documentation, vraiment tout ce qui est lié au back-office. Après, sur tout ce qui est caution export et préfinancement export, ça, c'est souvent en fait des besoins aussi qui nous sont montrés par les entreprises, puisque typiquement, pour des grands contrats à l'export, souvent, il est demandé à l'exportateur de remettre des cautions. Et donc, en fait, une fois que la banque sait qu'elle est assurée par Bpifrance Export, eh bien, elle va beaucoup plus facilement les accorder. Et typiquement, de même pour un crédit de préfinancement export. Donc ça vient combler un besoin si une entreprise veut obtenir un contrat, mais par contre doit fabriquer, par exemple, les meubles qu'elle souhaite exporter en Ukraine, eh bien, elle a besoin d'avoir un préfinancement pour pouvoir lancer la production. Et ça, le fait d'avoir une assurance préfinancement export, eh bien, ça va vraiment faciliter en fait la mise en place par la banque, puisque la banque sait qu'en fait, elle est couverte par Bpifrance Export et elle va être couverte contre les risques de défaillance de l'exportateur. Donc ça, également, c'est vraiment des outils qui peuvent être utiles aussi en début pour exporter. Ensuite, on a vraiment toute une gamme en assurance crédit de produits qui, là, peuvent aussi bien vous permettre de vous couvrir contre différents risques, qui peut être un risque, par exemple, d'interruption de contrat. Si tout d'un coup, votre contrat s'interrompt, du coup, et engendre de nombreuses pertes, eh bien ça, nous, avec l'assurance du contrat commercial, on peut le prendre en compte. On peut aussi également assurer des prestations de services, parce que c'est pas forcément une exportation. Si vous n'avez pas forcément une exportation d'équipements ou de grands biens industriels, mais par exemple vous êtes un cabinet d'ingénierie et vous livrez des études, ça c'est également quelque chose qu'on peut vous couvrir et vous permettre de vous couvrir contre le risque de non-paiement de votre client. Ensuite, un de nos gros vrais produits phares, c'est vraiment l'assurance du crédit acheteur. Donc ça, c'est typiquement si vous voulez exporter, par exemple en Ukraine, vous avez un acheteur ukrainien, vous l'avez identifié, mais ça pourrait être utile de lui proposer une solution de financement. Donc un crédit acheteur, typiquement, lui, ce serait utile d'en avoir un, et en même temps, donc ce serait une banque qui octroierait donc ce crédit acheteur à votre client étranger, et vous ça vous permettrait ainsi de proposer une solution plus avantageuse de financement à votre acheteur ukrainien.
Parce que si nous, on vient couvrir la banque contre le risque de non-paiement de l'acheteur étranger, donc de l'acheteur ukrainien, et bien là, en fait, la banque, elle, va octroyer beaucoup plus facilement ce crédit. Et en plus, de manière générale, ça permet d'avoir des maturités plus longues et un taux plus intéressant. Donc ça, c'est vraiment un outil assez phare quand vous voulez exporter à l'étranger et qui présente en plus l'avantage d'être payé directement par la banque. En fait, vous n'avez pas besoin d'attendre que votre acheteur vous paye. En fait, vous avez des tirages et là, la banque va vous payer directement. Donc c'est vraiment un outil très utile et qui est, nous, un des outils phares chez BPI France Assurance Export. Aujourd'hui, excusez-moi, Emma, sur l'assurance export, aujourd'hui, vous avez à peu près combien de projets en cours sur l'Ukraine et quel volume ça représente de couverture? Alors, on en a plusieurs. Après, ils sont encore sous le secret de l'instruction. Donc, comme ils sont pas tous forcément sortis, parce que souvent, c'est soit des projets qui sont un peu, qui prennent du temps, en fait, à structurer ou qui mettent du temps. Donc, et comme la prime est un peu plus élevée sur l'assurance du crédit acheteur, pour l'instant, on n'en a pas tant que ça. Mais on a des entreprises qui viennent nous voir et qui en sont en train de se renseigner justement pour en faire une demande. Mais pour l'instant, D'accord. c'est complètement effectivement. D'accord. Et juste un point par rapport, je sais pas si vous l'aviez, je voyais garantie des projets stratégiques. Comment ça s'articule par rapport à Alors la ça, garantie d'investissement? ouais, ça c'est un autre produit assez spécifique. Alors déjà qui porte que sur les produits qui sont de plus de 10 millions d'euros. Et il faut que ça représente vraiment un intérêt stratégique pour la France. Donc typiquement, ça peut être un intérêt en termes d'importation de minerais critiques, comme les terres rares. Là, du coup, ce type de projet, on est prêt à les soutenir. Donc, ça peut être aussi bien des projets en France ou à l'étranger. Donc, les deux sont possibles. Mais c'est vraiment sur des gros montants industriels assez phares et qui présentent vraiment un intérêt stratégique pour l'économie française. Donc, que ce soit en termes d'emploi, en termes que ce soit en défense. Donc ça, typiquement, c'est un peu on a octroyé des GPS sur des gros projets de batteries électriques. Donc, c'est plutôt ce type de projet qu'on cible sur la GPS. D'accord. Ensuite, on a également l'assurance change, donc qui vous permet de vous couvrir contre le risque de change. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est quand même aussi super utile si jamais vous avez un contrat en devise et pas en euros, mais que voilà, la devise est assez fluctuante. On sait qu'on peut avoir quand même des pertes importantes en termes de risque de change. Ça, c'est aussi un produit qui est assez intéressant. En plus, avec l'assurance change de négociation, vous pouvez faire la demande même avant d'avoir obtenu le contrat. Et si jamais vous n'obtenez pas le contrat, on arrête la demande d'assurance et ça fonctionne très bien. Donc ça va aussi des produits qu'on peut octroyer sur toutes les géographies et qui sont aussi assez utiles et à avoir en tête. Donc la dernière, l'assurance investissement. Donc ça, c'est vraiment sur les risques politiques. Donc, vous voyez qu'on peut couvrir vraiment une diversité des risques et en particulier aussi des risques comme liés au risque commercial, en termes d'échecs et tout. Ça, c'est dans l'assurance du crédit acheteur, c'est encore plus large. On ne va pas couvrir seulement les risques politiques, mais vraiment des risques plus variés et aussi liés s'il y a une insolvabilité ou un risque commercial. Donc ça, voilà, sur la diversité des produits. Et ce qu'il y a à noter, c'est qu'en fait, tous nos produits, en fait, sont ouverts sur l'Ukraine et sont toujours restés ouverts sur l'Ukraine, et ce, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En fait, on a vraiment tenu à toujours être en soutien pour l'Ukraine et on n'a pas mis de restrictions ni fermé en fait temporairement certains produits qui sont toujours restés à disposition des entreprises françaises pour justement qu'elles continuent en fait à investir, à exporter en Ukraine malgré les risques,
puisqu'on est là, en fait, nous, pour sécuriser et prendre en charge ces risques. D'accord, merci beaucoup Emma. Avant de passer peut-être au cas pratique ou en tout cas à l'illustration de l'assurance avec Stéphane Bria, et peut-être que lui pourra également nous apporter son éclairage, je voyais qu'il y avait une question sur comment on couvre le risque résiduel. Alors il semblerait que pour certaines banques, le fait que 97,5, ça paraît déjà Hum, particulièrement important, mais il semblerait que sur les 2,5 restants, il puisse y avoir des questions des banques et comment est-ce qu'on gère ce point-là? Oui, alors nous, c'est vrai que du coup, on ne peut pas couvrir ce risque résiduel. Donc, c'est vraiment un risque qui est à la charge de l'assuré. Et ça, du coup, c'est soit essayer de trouver un assureur privé qui est prêt à le prendre en compte, soit c'est voir comment faire. Mais c'est vrai que nous, ça, on peut pas venir le couvrir. Donc, D'accord. après, on, Et il n'y a pas vous travaillez pas avec la Bird ou le EIB sur ce genre de. alors on y travaille. En fait, on travaille énormément en ce moment justement avec les institutions européennes pour justement trouver une solution pour qu'il y ait plus risque résiduel pour les assurés. Donc ça, c'est en cours. On a un chantier dessus. On échange beaucoup avec, en particulier la BEI, la Banque européenne d'investissement, et la Commission européenne pour faire en sorte qu'en fait, soit eux nous réassurent, soit en fait qu'en sorte, ce soit au final une sorte de couverture à 100% pour les investisseurs Mhm. et les exportateurs. Mais ça, c'est encore en cours et on n'y est pas encore, mais on y travaille parce qu'on sait que c'est également un élément qui peut freiner en fait les investissements en Ukraine. On en est bien conscient. D'accord. Merci beaucoup Emma. En attendant peut-être également d'autres questions pour la deuxième partie. Alors sur la deuxième partie, on avait l'intervention de Stéphane Bria qui va nous exposer peut-être brièvement son projet, sa relation avec BPI et ça va être un retour, une sorte de retour client pour Emma sur le retour d'expérience sur le fonctionnement et voir que ça puisse donner également un éclairage et des idées pour les auditeurs, les participants, pour qu'ils puissent avoir un peu de l'idée comment ça marche en pratique. Merci Stéphane. Tout à fait. Merci Bertrand. Bonjour à tous. On doit avoir une petite présentation qui va avec. Non, je la présente moi. Attendez. Alors, la présentation ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, je vais faire sans la présentation. Alors, déjà, bonjour à tous. Merci Emma pour la présentation. Je vais reprendre un petit peu les éléments dont on a parlé précédemment. Ah, parfait, merci. Donc, pour nous présenter très rapidement des Mintech, on est une entreprise française spécialisée dans le déminage. Donc, vous imaginez bien qu'en Ukraine, on avait un vrai sujet. On est intervenu dans plus de 25 pays ces 10 dernières années et on est installé en Ukraine depuis octobre 2023, où on a créé une filiale pour développer nos activités sur place. Le contexte et les enjeux du marché ukrainien, pour nous, ils sont très importants. On voit pas très bien. On parle de 138 000 kilomètres carrés, pardon, de zones qui ont été minées aussi bien par les Ukrainiens que par les Russes, euh, où on peut retrouver énormément de mines et restes explosifs de guerre. Les risques que nous souhaitions éviter quand on est arrivé dans le pays incluaient bien entendu l'instabilité, puisqu'on ne savait pas trop où allaient se déplacer les zones de front. La méconnaissance des administrations, hein, qui est un point très très important hein, pour ceux qui veulent s'installer en Ukraine. L'administration ukrainienne est très lourde. Le non-paiement, bien entendu, de nos interventions et les éventuelles interruptions des activités sur place. Pourquoi on a fait appel à l'assurance export? Alors, c'était pas la première fois qu'on faisait appel à l'assurance export de BPI. Le premier enjeu, c'était de préserver la continuité de notre investissement dans un contexte à forte incertitude, hein. On ne savait pas trop ce qu'allaient donner les combats sur place. Et on peut le voir en ce moment, d'ailleurs, ça se durcit, notamment sur Kiev et sur les zones de front, bien entendu. Faciliter l'accès au financement grâce à la garantie apportée. Ça nous a permis aussi de lever des fonds auprès de nos banques, de les rassurer.
protéger aussi notre entreprise contre les risques politiques sur place, hein, bien entendu, et les risques commerciaux. Notamment, on rencontre des grosses difficultés en termes de paiement, où on a souvent des paiements à la fin des contrats, et on n'a pas de possibilité, par exemple, de faire des situations mensuelles. Donc ça, c'était quelque chose dont on voulait absolument se prémunir. Quels outils on est allé voir au niveau de BPI France? On est allé voir bien sûr l'assurance investissement, gérée au nom de l'État français, qui a permis de nous couvrir jusqu'à 97,5%. Euh, on a choisi, nous, d'assurer les 2,5% restants par nous-mêmes, hein. On a pris le risque, hein, comme euh, dans tout export, il y a une part de risque, hein. Nous, on a accepté de le prendre en compte par nous-mêmes. Qu'est-ce qui a été pris en charge? Un progrès en capital, dans un premier temps, ensuite des prêts d'actionnaires et les flux de revenus liés à l'investissement. La gestion, donc, comme l'a expliqué Emma, sur 3 à 20 ans, et une procédure d'analyse des risques et de l'éligibilité qui a été menée donc, par les équipes de BPI France. L'avantage de ces outils, c'est qu'ils sont très adaptés à des PME comme les nôtres, hein. Des Mintex, c'est une société avec toutes nos filiales, on fait une centaine de personnes à peu près. Donc ça fonctionne très très bien pour des PME, TI françaises, dans tous les secteurs, à partir du moment où ça correspond à ce que BPI peut bien sûr assurer. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que parce que c'est pas des actifs tellement que vous avez assuré, Non. puisque vous êtes sur une activité enfin on peut dire De service. de service. Ouais. Et ça c'est également intéressant puisque en fait on a souvent l'image assurance par rapport à une usine ou à un gros immeuble, mais en fait il est également possible d'assurer. Mais ça c'est pas une assurance perte de revenus, alors c'est assurance Non, investissement pur. C'est tout à fait. On a assuré donc le capital social, hein, qu'on a créé au début, et on a assuré aussi les prêts d'actionnaires, hein, qu'on a fait au fur et à mesure du développement de la société. Merci. Donc notre démarche, alors il faut quand même bien penser que c'est quelque chose euh, d'assez rigoureux, hein, parce que, hein, comme le disait Emma juste avant, il y a tout un tas de procédures à respecter. Il faut bien penser à les prendre en compte. Tout d'abord, on est allé recueillir les informations auprès de BPI France pour comprendre de quoi ils avaient besoin, leur présenter notre projet. Ensuite, on a monté le dossier de demande constitué en réponse à un partenariat local officiel. Donc, on avait un partenariat sur place, une analyse sur l'éligibilité et l'adossement au projet de reconstruction. Donc, il fallait effectivement que ça corresponde aux critères de BPI et un accompagnement par la commission des garanties et obtention de la promesse d'assurance. Nous, on y a eu recours 2 fois. Alors, j'ai plus exactement en tête, mais de mémoire, mais Emma pourra peut-être rebondir là-dessus. Entre le moment où on a commencé à solliciter BPI et le moment où on a obtenu la garantie, il s'est passé à peu près 3 mois. Grosso modo, je pense qu'Emma pourra peut-être confirmer. Mais voilà, faut le savoir, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, c'est pas non plus quelque chose qui se fait en 10 ans. Ça demande un petit peu de temps quand même d'analyse de la part de BPI avant d'arriver à produire cette promesse de garantie. Les bénéfices concrets pour nous, quelque chose de très simple, ça a sécurisé notre investissement et notre développement en Ukraine. Comme je le disais, on intervient de partout dans le monde. On l'a fait pour l'Ukraine, on l'a fait pour l'Irak aussi, on l'a fait pour d'autres pays, pour la République démocratique du Congo. Ça nous permet de nous sécuriser en termes d'investissement, notamment pour éviter comment dire, de se disperser sur nos investissements et nos développements à l'international. Facilitation, bien sûr, du financement des opérations. C'est beaucoup plus simple une fois qu'on est assuré de drainer du financement. La couverture des risques identifiés, bien sûr, et l'ouverture réussie de la filiale, donc en 2023, où aujourd'hui, on a un peu plus de 20-25 salariés, un an après. Les bonnes pratiques. L'importance de la préparation du dossier et de l'adossement au réseau institutionnel. Oui, la CCI franco-ukrainienne, très important. L'ambassade de France aussi, avec le service économique, et BPI France. Au plus on prépare son dossier, au plus simple il est à monter et à faire approuver. Le maintien d'un dialogue régulier et permanent avec les équipes d'assurance de BPI France. Anticiper les questions sur les risques spécifiques au contexte ukrainien. Expliquer les garanties apportées aux partenaires locaux.
C'est important, comme tout le monde le sait, il y a des risques inhérents à l'Ukraine, des risques bien sûr de guerre, mais aussi d'autres risques un peu plus financiers. Donc c'est quelque chose sur lesquels on a besoin aussi de rassurer BPI, et c'est normal. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Les messages clés qu'on voulait faire passer sur l'assurance export, c'est que c'est un levier stratégique indispensable dans le contexte ukrainien. Aujourd'hui, se dire d'aller en Ukraine par soi-même sans assurance. Alors moi, je voulais pas le faire, hein, ça m'aurait paru une folie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des structures comme BPI qui nous assurent qui nous rassurent aussi sur nos investissements, sur le support aussi à l'État ukrainien. L'importance d'une préparation solide du dossier à un projet réel. Il faut absolument que le dossier corresponde à quelque chose d'établi. On se dit pas, tiens, on va y aller en espérant qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut qu'on ait un vrai projet. L'accompagnement institutionnel, CCI, j'ai oublié l'ambassade, mais ambassade important, BPI France est déterminant. Il faut vraiment dialoguer un maximum pour expliquer, pour rassurer aussi et pour accompagner. L'efficacité reconnue. Emma disait qu'il y avait peut-être peu de projets aujourd'hui, mais il n'y a pas que les projets ukrainiens. Il y en a un petit peu de partout dans le monde, et l'assurance export est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est un dispositif qui fonctionne très très bien, en complément des autres dispositifs dont a parlé Emma sur son dernier slide, qui sont des dispositifs comme les FASEP et toutes ces choses-là qui sont à utiliser le plus possible pour ceux qui veulent réaliser des opérations à l'export. D'accord. Voilà, Ah, j'en ai terminé. Donc, je ne sais pas après s'il y a des questions, bien sûr, je suis là pour y répondre. parfait, merci beaucoup Stéphane. Très intéressant, je pense que ça donnait un bon éclairage sur le côté pratique, la possibilité de comment on contacte BPI, de voir la diversité des projets qu'il peut y avoir, puisque vous intervenez en effet sur un domaine quand même tout à fait spécifique. Mais c'est très bien de voir la taille d'entreprise, que c'est pour toute taille, pour tout type de projet. Donc ça, je pense que c'est très, très intéressant. Il y avait une question d'un participant qui était sur les assurances ponctuelles du personnel expert français en mission sur le terrain en Ukraine. Ça, c'est pas BPI qui couvre ça, Emma, c'est pas du tout Non, le c'est pas scope. d'assurance des personnes, ouais. Non, non. Alors nous, on a évidemment, c'est quelque chose qui depuis le début du conflit a été un frein pour envoyer du personnel, souvent des experts sur le terrain. On a une solution maintenant assurantielle qui fonctionne, dont le coût est tout à fait modéré. Donc, si vous voulez, on peut donner les contacts de la compagnie qui s'occupe de ça, justement, parce que c'est vrai que c'est important que que les groupes puissent assurer les personnels qui se déplacent. Donc voilà. Donc Diana, si vous voulez, écrivez peut-être à Darina ou à d'autres personnes de la chambre ou à moi. En tout cas, on vous adressera les copies, enfin les contacts de cette compagnie avec qui vous pourrez vous mettre en relation. Voilà. D'autres peut-être questions des participants sur des projets, des besoins par rapport ou des questions par rapport à la présentation, si vous voulez. Non. Et aujourd'hui, peut-être une question, Emma, en attendant les questions des participants. Vous avez à peu près, si c'est pas confidentiel, combien de projets à l'étude ou combien de projets sortis par rapport l'assurance investissement, ça représente pas quoi? Alors, sur l'Ukraine en particulier? Oui, sur l'Ukraine. Donc, sur l'Ukraine, depuis le début de l'invasion, on a plusieurs projets en fait qui sont soit en promesse, soit en discussion. Mais on en a peu en fait qui ont abouti. En fait, là, du coup, c'était notre première assurance investissement qui a vraiment abouti assez rapidement pour Nemitech. Sinon, les autres, on est encore en cours et la police n'est pas encore complètement délivrée. Puis en fait, on a eu également des fois où c'est l'entreprise qui s'est rétractée en fait, qui a décidé de pas aller jusqu'au bout du processus et de ne pas investir. Donc, on a différents cas de figure en fait sur ces projets. Donc, souvent, ça prend un peu de temps.
d'autres entreprises décident en fait de décaler leur investissement, donc ils reviennent nous voir plus tard. Donc là, on a encore pas mal de projets qui sont en discussion, mais qui, pour l'instant, on ne sait pas encore s'ils vont aboutir. D'accord. Donc il y avait une question qui disait sur l'assurance investissement, est-ce qu'elle peut bénéficier à un investisseur français qui se fait financer par la filiale Crédit Agricole? Bah, du moment que l'investisseur est français, oui, avec de droit français. En fait, après, le type de financement qui est trouvé, oui, si c'est un prêt bancaire, crédit Et donc agricole, oui. même si c'est une banque ukrainienne qui ferait, Ah enfin oui, française mais en Ukraine qui ferait ça. ouais, D'accord. ouais, c'est aussi possible. Très bien, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dont on aurait besoin d'évoquer? Non, bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup Emma, merci beaucoup Stéphane pour cette présentation très très intéressante. Et bah, je dis à tout le monde à très bientôt pour un prochain événement de la Chambre. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir pris le temps et à très bientôt. Merci. Merci, Au Merci merci, revoir. beaucoup. Au revoir. merci. Au revoir.